Mesdames et messieurs, bonsoir. Partagez l'émission. Plus vous partagerez l'émission et ça vaudra mieux pour tout le monde. Vous partagez l'émission, vous permettrez que la connaissance puisse atteindre les masses populaires. Car la révolution des masses populaires dépend du degré de connaissance que celle-ci a. Et une révolution n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Partagez l'émission, partagez. Surtout, donnez aux uns aux autres, donnez à toutes les personnes qui sont avec vous, donnez à toutes les personnes qui ont faim et soif de vérité. Alors, plus les gens auront faim et soif de vérité, alors mieux ça vaut pour tout le monde. Parce que la connaissance est comme du pain, quand on le mange seul, on le digère très très mal. Alors, partagez l'émission, donnez à vos amis, partagez, donnez à toutes et à tous, afin que celle-ci puisse apparaître au grand jour comme une grande lumière dont l'humanité avait besoin pour pouvoir s'émanciper. On m'appelle le Bombok Benoît Biton. Alors, je mets en place donc les Fils du Soleil. Les Fils du Soleil, c'est une formation spirituelle qui permet de créer une nouvelle dynamique, on va dire une dynamique d'Africains qui sont conscients, qui ont la connaissance, qui sont revenus aux mœurs fondamentaux de leur propre spiritualité. C'est de ça qu'il est question. Alors, voilà quelqu'un que nous avons traqué. Et nous lançons un avis de recherche contre cette personne. Vous voyez cette personne? Bakayi Bamoune, c'est un arnaqueur. Regardez très très bien. C'est Bakayi Bamoune, un grand arnaqueur qui a arnaqué les gens. Et qui utilise mon nom. Il opère avec mon nom, c'est-à-dire il a un compte Orange Money. Ce compte Orange Money est écrit en mon nom. Dans la formule, donc dans son compte Orange Money, c'est mon nom qui apparaît. Comment cela est possible? Qu'une personne qui a un nom d'enregistrement, on a enregistré son numéro avec ce nom-ci. Mais maintenant, dans le compte Orange Money, il opère et il arnaque les gens avec mon nom. Et voilà son numéro de téléphone. Le 697 56 10 67. Il est traqué par la police. Et puis son complice qui lui a donné mon nom, qui travaille à Orange Cameroun, son complice est aussi également épinglé par la police. Lui, son travail va finir à Orange Cameroun. Et lui, Bakayi Bamoune, il est aujourd'hui traqué par la police. C'est-à-dire qu'il sera arrêté. Et celui-ci, forcément, il va perdre son job. Il sera poursuivi pénalement par Orange Cameroun parce qu'il travaille à Orange Cameroun. Et c'est ce qui fait justement le tort aujourd'hui aux abonnés d'Orange Cameroun. Parce que ce n'est pas la première fois. Orange Cameroun a toujours ce problème. Les abonnés sont toujours traqués, dévalisés dans leur compte Orange Money. Et moi aujourd'hui, je suis victime d'un arnaqueur qui s'est fait enregistrer par son nom. Bakayi Bamoune, arnaqueur. Il opère avec son compte Orange Money. Donc, quand vous lui donnez de l'argent, quand vous lui envoyez de l'argent, c'est mon nom qui apparaît. Donc, vous avez confiance. Parce que quelqu'un qui travaille à Orange Cameroun lui a octroyé, sans avoir à présenter sa carte d'identité, son complice qui travaille à Orange Cameroun lui a donné mon nom comme nom du compte Orange Money. C'est donc comme ça qu'il arnaque les gens. Il s'appelle Bakayi Bamoune. Si quelqu'un le connaît, vous les membres de sa famille qui le connaissez, dites-lui qu'il est traqué. Et dites-lui qu'il soit prêt à rembourser tout l'argent qu'il a escroqué aux gens, parce qu'il sera arrêté, forcément. Trop, c'est trop. Et son complice qui travaille à Orange Cameroun, M. Bakayi Bamoune, dites à votre complice que lui aussi, il sera débauché d'Orange Money, il sera poursuivi pénalement par Orange Money en justice. Et puis il va payer son boulot. En plus, il va payer une amende environ de 10 millions de francs CFA. Donc faites attention. Voilà mes numéros de téléphone qui s'affichent derrière. Ce sont mes numéros de téléphone. Vous voyez que lui, il utilise ce numéro de téléphone qui n'est pas le mien. 697 56 10 67. Regardez mes deux numéros de téléphone qui s'affichent derrière. 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11.
Donc faites attention, tout au long de cette édition, je reviendrai sur cet arnaqueur qui a été épinglé et un avis de recherche a été envoyé en son nom. Il s'appelle Bakayi Bamoumé, c'est son nom. Donc quand quelqu'un, vous allez devoir envoyer de l'argent, quelqu'un qui va vous arnaquer avec ce nom-ci, ce n'est pas moi. Il a opéré comme ça, il a arnaqué les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est épinglé. Alors, parlons de magie. Comme je dis, je ne donne pas de recettes. Parce que les recettes, c'est anti-spirituel. Ce que je donne, c'est un enseignement de transformation. Pour cela, donc, j'ai commis 2 livres. L'un, c'est Le Monde Noir ou le Code 375. Le deuxième, c'est Le Monde Orange ou le Code 36. Voilà ces 2 livres. Le Monde Noir ou le Code 375. Le Monde Orange ou le Code 36. Ce sont des livres qui parlent de magie. Le Monde Noir ou le Code 375. Le Monde Orange ou le Code 36. Voilà le Monde Noir ou le Code 375. C'est un livre qui parle de magie noire. Vous savez, vous ne pouvez pas faire la magie blanche si vous ne savez pas la magie noire. Attention, ne confondez pas magie noire à une magie qui appartient au noir et magie blanche à une magie qui appartient au noir. Non. C'est juste une appellation. Parce que la magie noire, généralement, c'est la sorcellerie pratique. Et la magie blanche, c'est la théurgie, donc l'utilisation des forces de la nature pour faire du bien. La magie noire, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. Or, c'est quoi la magie? La magie, c'est un point, un trait, l'utilisation des forces de la nature. C'est tout. Alors maintenant, il faut savoir utiliser ces forces de la nature. Pour utiliser les forces de la nature, il faut avoir l'initiation. C'est pour ça que j'ai mis en place les Fils du Soleil. Les Fils du Soleil qui est une émission, ou alors si vous voulez, c'est une formation que j'ai mise en place pour créer un nouveau format d'Africains digne de ce nom. Ceux qui ont la conscience et la connaissance. C'est pour ça que j'ai mis en place cette formation. Cette formation indique 3 choses. 1. L'acquis du pouvoir. 2. L'acquis de la force. Et 3. Force et pouvoir combinés, ça donne la puissance. Pour avoir donc la force, le pouvoir et la puissance, il faut avoir à la base 6 accords cosmiques. Il faut avoir la santé. Il faut avoir la longévité. Il faut avoir la prospérité. Ça, c'est le triangle de l'existence. Ça veut dire qu'il faut que vos pieds soient plantés sur le roc. Pas dans la boue. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'existence, santé, longévité, prospérité, monsieur, vous ne pouvez pas réussir à votre vie. C'est impossible. Car imaginons que vous avez un projet de voyager à l'étranger. Un projet de voyager au Canada, parce que le Canada maintenant c'est la direction prisée des Africains. Imaginez que vous avez un projet de voyager au Canada et vous êtes malade. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'avez pas les moyens, vous n'y arriverez jamais. Vous mourrez, vous ne pourrez jamais y aller. Donc, pour assurer d'abord son projet, il faut avoir la santé, la longévité et la prospérité. C'est la base de la magie. Avant de commencer à faire une pratique magique, il faut d'abord s'assurer d'avoir le triangle de l'existence. Santé, longévité, prospérité. Et la santé, c'est une loi. Or, comment on acquiert la santé? On acquiert la santé par un certain nombre de calculs. Calcul alimentaire, calcul de l'énergie, calcul du magnétisme. Et la santé est liée à l'alimentation. C'est ce que vous mangez qui vous guérit ou qui vous rend malade. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne buvez pas d'alcool. Le Fils du Soleil ne boit pas d'alcool. Le Fils du Soleil ne fornique pas avec n'importe qui. Le Fils du Soleil n'a pas une déviance d'une sexualité contre nature. C'est-à-dire la pratique des sexualités contre nature ne sont pas la verve du Fils du Soleil. Non. Le Fils du Soleil a une pratique sexuelle nativiste et non érotique. Parce que toutes les activités sexuelles
qui sont contre nature, généralement sont des activités sexuelles à caractère érotique. Car si vous couchez avec un animal, ça ne donne rien à votre spiritualité. Tout au contraire, ça vous donne simplement une satisfaction physique, c'est tout. Mais le fils du soleil n'a pas un rapport sexuel ou bien ne va pas à la sexualité pour des raisons érotiques, pour avoir un plaisir. C'est pour des raisons nativistes, donc c'est pour naître de nouveau. C'est ça qu'on appelle le baptême. Plus vous avez une activité sexuelle nativiste, plus vous renaissez de plus en plus de nouveau, et plus vous naissez dans le monde invisible. Et c'est là où vous avez donc l'acquis du pouvoir invisible. C'est ça qu'on appelle la magie. La magie commence par là. La magie, ce n'est pas aller chercher les esprits. Non. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature qui dominent même les esprits. Mais ça commence par dominer d'abord votre existence. Santé, longévité, prospérité. Envoyez les cœurs. Vous savez, ce genre de choses, ce genre de mission apporte toujours quelque chose, apporte toujours une valeur clé. Cette valeur clé donne et permet que nous puissions grandir et garantir notre propre force, puissance et pouvoir. Alors, faites attention, comme je l'ai dit, comme j'ai commencé par le dire, il y a un avis de recherche qui est lancé contre ce monsieur Bakayi Bamouné. C'est un avis de recherche qui est lancé contre lui. Il est traqué par la police et la gendarmerie conjointe. Parce qu'il opère avec mon nom, je suis donc allé signaler à la police et à la gendarmerie. Et on a découvert qu'il s'appelait Bakayi Bamouné. C'est un arnaqueur. Et puis il utilise donc mon nom d'opérant pour pouvoir arnaquer les gens. Benoît Mbombo Piton. Et voilà son numéro de téléphone. Faites attention. 697 56 10 67. Il est traqué par la police. Vous aussi, dès que vous avez donc vent de ce monsieur, annoncez-le directement. Signalez-le dans toutes les pages. Donc, pour mieux étayer donc ce format de magie dont je parle ce soir, j'ai donc commis 2 livres. L'un, c'est le monde noir, ça vous parle de magie. La magie noire. Et vous savez, le principe de la magie noire, c'est quoi? C'est l'utilisation de la tête de la chèvre. Vous savez, si un jour, vous allez chez quelqu'un, il coupe la tête de la chèvre, monsieur vous a arrosé du pouvoir satanique. Mangez tout sur la chèvre et ne mangez jamais sa tête. Parce que la tête de la chèvre, c'est la tête démoniaque. Ce sont les ondes maléfiques que cela attire. Et en général, une tête de chèvre est toujours une tête de chèvre noire. Parce que la couleur noire de la chèvre représente la sorcellerie. Alors donc, si quelqu'un, pour les gens qui vont voir le tradipraticien, un tradipraticien vous demande d'acheter une chèvre noire, qui va tuer cette chèvre noire, la sacrifier, et puis planter contre le sol, dans le sol, donc enterrer la tête de la chèvre, c'est que vous a donné un totem. Cela est arrivé il n'y a pas longtemps. Ma propre voisine enfant. Ma propre voisine enfant, généralement, a été arnaquée comme ça. C'est-à-dire, on lui a demandé d'apporter une chèvre, il a apporté une chèvre, on a coupé la tête de la chèvre, et puis on l'a blindé, on a enterré la tête de la chèvre. Et une fois on a enterré la tête de la chèvre, c'est tout. Elle a un totem, mais sans le savoir. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai été au courant? Puisque je n'étais pas là. Je n'étais pas là, j'étais en voyage. Parce que partout où je suis, j'essaie d'étendre une irradiation positive et puissante pour pouvoir protéger l'espace où je suis. Donc, en temps normal, si je suis là, des choses comme ça ne peuvent pas se faire. Parce que toutes les personnes qui vivent à côté de moi sont protégées par mon irradiation mystique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait faire? Je l'ai fait déterrer Mani Militari. C'est-à-dire que j'ai appelé en tant que chef, j'ai appelé les forces de l'ordre, qui lui ont intimé l'ordre de déterrer la tête de la chèvre qu'il a coupée pour pouvoir arnaquer et puis causer le tort à ma voisine. Le tort lui est revenu. C'est ça qu'on appelle le choc en retour. Ah, s'il y a des choses que j'ai beaucoup cultivées dans ma vie, j'ai cultivé le choc en retour. J'adore quand les gens aiment faire du mal aux autres. Ça, j'adore. J'adore toutes les personnes qui sont compulsifs, les narcissiques compulsifs. Je les adore. Je les adore pourquoi? Parce que j'ai toujours cultivé une chose, leur rendre la monnaie de leur pièce. Si vous faites du mal à autrui et que je suis au courant, je vous rends le même mal.
Chez moi, il n'y a pas de que si on te gifle sur la joue gauche, quand la joue droite, on te gifle. Non. Mais si vous me giflez sur la joue gauche, je vous gifle sur la joue droite. Et le plus fort possible. Au mieux, à plus une intensité que vous avez utilisée pour me gifler. Pardonner 7 fois, 777 fois 7 fois, ce n'est pas une bonne loi. C'est une loi qui donne des idées au bourreau pour mieux encore vilipender les victimes. Pardonner 777 fois 7 fois. Non, monsieur. Ça, c'est la loi morale. Le monde ne fonctionne pas avec les lois morales. Le monde, celui-ci, il fonctionne avec les forces martiales. Ce monde. Vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Si Vladimir Poutine ne s'impose pas, s'il ne s'imposait pas en Ukraine, l'ordre occidental allait s'imposer à lui. Alors, si on dit à Vladimir Poutine, monsieur, on a placé l'OTAN en Suède, on a placé l'OTAN en Finlande, laisse qu'on place l'OTAN aussi en Ukraine. Vladimir Poutine vous dira non, monsieur. Et c'est ce qu'il a dit, non. Parce que l'Ukraine, c'est le cœur et le poumon de la Russie. Alors Vladimir Poutine a refusé. Qu'est-ce qu'il a donc fait quand il a refusé? Il a lui-même, comme il a cultivé la force, il a lui-même utilisé la force pour interdire cela. Donc, si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. C'est ça qu'on appelle un sauveur. Poutine, c'est un sauveur. Ça, c'est le sauveur de notre époque contemporaine. Celui qu'on voit. On ne croit pas simplement qu'il nous a sauvés. Mais on voit comment il sauve le monde entier, le reste du monde entier de l'emprise, de la tenaille occidentale. Nous voyons. Ne lisez pas l'épopée de Vladimir Poutine sur le plan militaire. Il faut le lire sur le plan mystique et spirituel. Vous comprendrez que c'est quelqu'un qui a décroché le monde, qui allait croissant dans une très mauvaise direction, que l'Occident avait appelé le nouvel ordre mondial. Qui en train de mettre en mal ce nouvel ordre mondial? C'est un sauveur qu'on appelle Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs. Vous savez, pour sauver les êtres humains, il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas de leur dire que croyez et vous serez sauvés. Non. Il suffit de les sauver. Qui libère l'Afrique aujourd'hui? Qui aurait cru que le Mali pouvait faire tête aux Occidentaux? Qui aurait cru que le Niger aurait pu chasser les États-Unis du Niger? Qui aurait cru il y a 10 ans? Mais c'est grâce à l'impétence et l'impétuosité de Vladimir Poutine qu'aujourd'hui les nations se sont dressées. Que la révolution consciente mais lente de l'Afrique commence grâce à Vladimir Poutine, qui a dit à Sarkozy, je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France, juste je libère l'Afrique. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle un sauveur. C'est celui qui délie les lianes attachées sur les bras des êtres humains. C'est lui qu'on appelle un sauveur. Pour mieux lire et mieux connaître la victoire de Vladimir Poutine, il faut le lire à travers le prisme spirituel et non pas sur le prisme militaire. Sur le prisme militaire, c'est condamnable. Mais sur le prisme spirituel, il faut passer par la guerre militaire pour pouvoir y arriver. C'est ça un sauveur. Vous voyez la différence entre le sauveur conventionnel et le sauveur réel. Trouvez vous-même la différence. Il y a un sauveur conventionnel qu'on a imposé aux Africains. Mais il y a un vrai sauveur sur le plan réel qui lui s'exprime. Je ne dis pas qu'il s'impose, mais qui exprime la manière par laquelle il délie les lianes occidentales sur les mains des Africains. Messieurs, applaudissez pour Poutine. Applaudissez pour ce gars. C'est ça qu'on appelle un sauveur. Le sauveur conventionnel vous a sauvé de quoi? Du péché. Quel péché? Mais le sauveur réel du monde contemporain du 21e siècle, Vladimir Poutine, vous a sauvé de quoi? Il vous a sauvé des lianes et de l'impétuosité occidentale. Surtout le narcissisme occidental qui détruit et qui sème les guerres partout, qui divise les peuples, qui élimine les gens, qui élimine les chefs d'État, qui élimine tout, qui font tout à leur gré et au gré de leur désir de l'attaque. Aujourd'hui, c'est fini. Qui eût cru qu'un jeune garçon comme
Abdullah Traoré. Qui eût cru? Ibrahim Traoré. Qui eût cru qu'un jeune homme comme ça, qui n'a même pas 35 ans, qui eût cru qu'un jeune homme comme ça peut faire tête à l'empire occidental? Qui eût cru? Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à un sauveur. Le seul sauveur que nous avons pu connaître dans ce monde aujourd'hui. Vladimir Poutine. C'est des gens qui viennent d'autres dimensions. Poutine ne vient pas de la même dimension que n'importe quel être humain. Poutine, avec l'intelligence qu'il a, c'est une intelligence céleste. C'est une intelligence mystique et cosmique. C'est quelqu'un qui a des accords hors normes avec le cosmos. C'est quelqu'un qui vient d'une dimension trajectoriale. Qui vient du monde sidérurgique et du monde sidéral. C'est un génie sidéral, Vladimir Poutine. Ce n'est pas un être humain comme tout le monde. Vladimir Poutine ne parle pas, il agit. C'est ça les vrais avatars. C'est l'avatar du XXIe siècle qui libère le monde des tentacules suicidaires et poisonneuses du monde occidental. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, c'est le conquérant de l'impossible de notre hiver aujourd'hui. C'est ça un sauveur. On nous a parlé d'un sauveur conventionnel, c'est-à-dire qu'on nous a dit, croyez-le, c'est ça. Si vous ne croyez pas, vous êtes perdu. On y a cru. Et cela nous a porté où? Et cela nous a mené où? À la perdition. Parce que c'est incroyable à ce sauveur que les lianes occidentales ont encore empris notre corps. C'est là où on a participé à l'inféodation culturelle. Or, l'inféodation culturelle est pire que l'inféodation militaire. Cette inféodation culturelle que nous avons connue, c'est elle qui nous a mis où nous sommes, en créant d'autres paradigmes sociologiques et sociaux qui ont permis qu'on soit démis de tout ce que nous étions, démis de notre humanité, sans avoir compté que le cosmos agit selon un ordre sidéral. Le cosmos agit selon un ordre sidéral. Le cosmos, à toute époque où la déchéance humaine commence à prendre son apogée, envoie toujours un génie sidéral pour redresser les torts, réorienter la bipolarité qui est l'essence même de l'existence. Voilà le rôle que joue Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, vous avez soif et faim de voir un sauveur. Ce n'est pas celui qui est conventionné par la religion. C'est celui qui sévit sur vos yeux. C'est lui qu'on appelle le sauveur. C'est ça qu'on appelle la magie. Vladimir Poutine, c'est un magicien du monde sidéral. C'est un génie sidéral qui l'habite, qui parle à travers lui, et qui étend les tentacules de la liberté partout où s'est imposée la déontologie maléfique de l'impérialisme et la soumission des peuples par l'imaginaire la plus connasse de l'humanité, la soumission coloniale, celle que les peuples africains et les peuples d'Afrique ont subie. Aujourd'hui, un homme les libère. Mais avant cet homme qui libère totalement et globalement le monde en créant une bipolarité, il y a eu des grandes valeurs spirituelles. Il y a eu des grands sauveurs, comme Martin Luther King, comme Bob Marley. Il y a eu des gars comme Thomas Sankara. Il y a eu des gars comme Patrice Lumumba, des gars comme Ruben Oumnobé, le sauveur du Cameroun. Il y en a eu. C'est-à-dire que lui, ils ont précédé le sauveur global. Ils ont précédé le sauveur global qui est Vladimir Poutine aujourd'hui. Mais c'est eux qui ont placé aujourd'hui les premières prémices de tout ce qui pouvait être plus tard une libération totale du monde, des mondes des ténèbres. Voilà donc c'est ça qu'on appelle la magie. Mesdames et messieurs, c'est donc en créant donc, en mettant en place des fils du soleil que j'ai mis donc en place justement une formation qui permet donc que les puissances sidérurgiques puissent atteindre les masses populaires humaines. C'est-à-dire à créer donc maintenant une nouvelle forme d'Africains qui sont éveillés et qui puissent atteindre le monde sidéral, comme Vladimir Poutine. Alors maintenant, la révolution qui commence ne peut atteindre les masses populaires que dès lors qu'elle est étendue et étalée. Donc partagez cette émission, partagez, partagez, partagez. Alors pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on appelle la magie, j'ai donc commis ce livre pour la magie noire et celui-ci pour la magie blanche. Ça c'est le monde noir, ça c'est le monde orange. Le monde
noir, c'est pour comprendre comment fonctionne le monde, c'est-à-dire comment fonctionnent les démons, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Par les invocations aux esprits, comment on invoque les esprits, la nécromancie opérative, les sacrifices. Comment fait-on les sacrifices? Justement, c'est à ça que rime ce livre. Ce livre est fait pour comprendre ce qu'on appelle le monde noir, le monde de la tête de la chèvre. Et celui-ci, le monde orange, lui, il est fait uniquement pour comprendre justement quelles sont les ondes positives avec lesquelles on peut utiliser pour faire la programmation de la linguistique. C'est-à-dire comment atteindre le pouvoir et l'abondance. Parce que pourquoi on fait la magie? On ne fait pas la magie pour pouvoir faire du mal aux autres. On pratique la magie uniquement pour se faire du bien. Parce qu'il y a 3 manières d'atteindre la liberté. Il y a 3 manières d'atteindre le succès. Soit vous appartenez à un lobby. Par exemple, avant-hier, il y avait la Rose-Croix. C'est-à-dire dans les années 70, il y avait la Rose-Croix. Les années 70-80, c'était la Rose-Croix qui avait le beurre en peau. C'était la Rose-Croix qui était le lobby prédominant, qui avait la force d'influence dans le monde. C'était les Rosicruciens. Dans les années 90, ils ont été supplantés par les francs-maçons. Dans les années 90, c'est les francs-maçons qui ont dirigé le monde jusqu'aux années 2000, fin des années 2000. Donc 2009, 2010, début des années 2010, c'est aujourd'hui la lobby LGBT qui dirige le monde. Et les Africains ont toujours fait partie de toutes ces lobbies. Nous, quand on était plus jeunes, il y avait des gens, il y avait nos pères qui étaient dans la Rose-Croix. On avait peur d'eux. On croyait qu'ils avaient le pouvoir, mais ils n'ont rien. Les Rosicruciens n'ont rien. N'ayez pas peur de ces gens-là. Ensuite, dans les années 90, jusqu'aux années 2000, fin des années 2010, c'était la franc-maçonnerie. Et nous également, on avait peur des francs-maçons. On croyait que les francs-maçons étaient très forts. Parce qu'on était plus jeunes, on n'en savait rien. Jusqu'au moment où on a fait des recherches nous-mêmes pour comprendre que ces gens-là ne connaissaient rien. Magiquement parlant, mystiquement parlant, puisque moi-même qui vous parle, les francs-maçons me consultent. Puisque les Rosicruciens me consultent. Ça veut dire que je suis au mieux au-dessus d'eux. C'est tout. Attention, qu'on ne vous trompe pas. Les dimensions et les dimensions existent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions, il y a les dimensions inférieures, les dimensions moyennes et les dimensions supérieures. Nous autres, on atteint les dimensions supérieures. Ça, je ne me sous-estime pas. C'est pour ça que des gens qui pratiquent les choses de la Rose-Croix, qui pratiquent la franc-maçonnerie, consultent des gens comme moi. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance ni la science spirituelle. Donc, l'utilisation des forces de la nature appartient aux personnes qui ont acquis le triangle de l'existence et le triangle de l'essence. C'est tout. Pour avoir le pouvoir, la puissance et la force, il faut avoir la santé, la longévité, la prospérité, puis il faut avoir la lumière, l'amour et la vérité. Quand vous avez les 6 choses, les 3 choses supérieures sont le couronnement. Ces 3 choses vous sont données gratuitement. Force, pouvoir, puissance. Donc, dans la formation des Fils du Soleil, pour les personnes qui veulent faire la formation des Fils du Soleil, voilà mes numéros de téléphone qui s'affichent là-haut. Mais pour les personnes qui veulent les traitements, parce que le Fils du Soleil, c'est un traitant. Le Fils du Soleil, par nature, a développé les ondes positives dans son corps. Et quand vous développez les ondes positives, vous enrayez les forces négatives en présence. C'est-à-dire, il suffit simplement que quelqu'un se présente devant moi, ou que moi je me présente devant quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a les ondes négatives. Parce que la maladie, c'est ça. La maladie, c'est les ondes négatives. Alors, quand vous savez juguler les ondes négatives, vous pouvez traiter quelqu'un, vous pouvez soigner. Attention. Mais les soins que vous prodiguez ne sont pas les pratiques charlatanesques, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dehors. Je vous dis, je n'étais pas là pendant que j'étais au Canada, pour des raisons spirituelles. Il y a un arnaqueur qui a épris ou bien à qui une voisine à moi s'est entichée. Lui a raconté comme ça un matin, vous avez un totem, vous avez le boa chez vous. Et lui a fait faire des pratiques inimaginables, jusqu'à aller couper la tête d'une chèvre et l'enterrer devant la porte de sa maison. Quand on enterre la tête de la chèvre à l'intérieur de votre maison, on vous a donné un totem. Qu'est-ce que j'ai fait?
Moi, en tant que chef, j'ai utilisé simplement la force de l'ordre. J'ai appelé les forces de maintien de l'ordre pour qu'on en soigne à déterrer ce qu'il a enterré. Qu'il déterre et qu'il l'amène chez lui. Et qu'est-ce que j'ai donc fait? Je lui ai remis son totem. Et quand vous avez un totem, ça veut dire quoi? Vous êtes lié à la vie, à la mort. Si le totem meurt, vous mourrez. Si vous mourrez, le totem meurt. C'est tout. Ce n'est pas ça qu'on appelle les soins. Ce n'est pas ça les traitements. Je dis, vous allez voir un praticien qui demande à couper la tête d'un animal, c'est-à-dire de sacrifier un animal, n'acceptez pas. Les gens l'acceptent par ignorance. Donc le peuple périt faute de connaissance. Avec la connaissance, vous ne faites pas ces choses. Parce que ce qui arrive, pour ceux qui se développent mystiquement et spirituellement, c'est qu'ils ont des ondes positives. Ces ondes positives nettoient leur corps automatiquement. Et leur corps nettoyé chasse les ondes maléfiques. Et quand les ondes maléfiques vont loin de votre corps, vous n'avez plus de problème. C'est tout, vous êtes déjà, on va dire, guéri. Parce que quand vous atteignez la lumière, l'amour et la vérité, vous avez atteint le soleil. Quand vous atteignez le soleil brûle tout. Je suis brûlé par le soleil, ça veut dire quoi? Le soleil brûle ma peau, le soleil brûle mon corps. Et par sa métamorphose chlorophyllienne, je me transforme en un légat cosmique, en une force cosmique et en une entité qui appartient au 5e règne, le règne des génies. Voilà l'ascension mystico-spirituelle des gens qui sauvent le monde. Si vous avez le soleil en vous, que vous vous êtes dépeint par le soleil, monsieur, vous sauvez le monde, vous devenez un stratège cosmique. Le stratège cosmique, c'est celui qui reçoit l'information du cosmos et la transmet. C'est un peu comme je fais. C'est la transmission orale que je fais. Ce que je vous dis, c'est la maïeutique. C'est-à-dire, je parle par la maïeutique. Et je transmets selon l'ordre de la maïeutique. La maïeutique, c'est quoi? C'est une transmission non seulement en liaison avec le monde cosmique, mais également en liaison avec la sagesse éternelle. C'est grâce à cette transmission qu'on atteint les masses populaires. Et quand on atteint les masses populaires, on crée une révolution. C'est ça les grandes masses. Or, les grands esprits et les grands génies, généralement, les grandes personnes qui ont des esprits très forts, ont toujours une capacité de transformation et de transcendance des êtres humains. C'est ce que je fais. Et ce que j'utilise quand je fais la transmission orale, on appelle ça la maïeutique socratique. Vous savez, Socrate a étudié en Égypte. Donc sa philosophie, il a étudié en Égypte. Il n'a jamais écrit un livre. Parce que quand il parlait, la pensée était opérative. Et c'est ça qu'on appelle la maïeutique. Donc la transmission orale vient de la pensée maïeutique. Donc une pensée qui se veut au-delà du réel, mais une pensée qui se transmet par voie orale. C'est-à-dire que l'orateur brille par la transmission de l'ensemble des pensées qui s'amoncellent dans son mental. C'est ça qui transmet. C'est ça la véritable sagesse. Or, devenir fils de soleil, c'est d'avoir donc cette même pensée maïeutique. C'est d'utiliser la transformation par la pensée. Et l'utilisation de la transformation par la pensée crée donc cette nouvelle forme d'Africaine que je mets en place, les fils du soleil. Donc, pour faire donc cette formation des fils du soleil, 00237, regardez le numéro de téléphone qui s'affiche en haut. 00237 677 24 67 96 et 0033 6 41 57 65 11. Vous pouvez également m'écrire aussi à benoît.biton@gmail.com. Ça va aboutir. Alors faites attention. Avis de recherche lancé contre M. Bakari Mouné. Si vous le connaissez, si vous le voyez, dites-lui qu'il a le feu aux fesses. On a découvert sa supercherie. Et lui et son complice qui lui a donné mon nom. Et il a fait enregistrer sur son compte Orange Money. Ils sont sous le feu de l'éteignoir des forces de l'ordre et des fins limites de la police et de la gendarmerie. Voilà son numéro de téléphone 697 456 10 67. Si vous voyez ce numéro de téléphone, celui qui l'a, c'est Bakari Mouné. C'est un arnaqueur. Il opère avec mon nom, Benoît Bombok Piton. Et c'est lui qui lui a donné et qui lui a fait ouvrir un compte Orange Money dans lequel vous transférez l'argent. Quand il vous arnaque, c'est un gars qui travaille, c'est un opérateur qui travaille à Orange Money.
Et cet opérateur qui travaille à Orange Money, lui aussi est traqué par la direction d'Orange Money qui a lancé une enquête contre lui. Donc il sera lui aussi arrêté et puis débauché de Orange Money et en plus payer une amende de 10 millions de francs CFA. Et il risque la prison entre 5 ans et 10 ans. Donc voilà comment on les traque. Maintenant faites très attention, très attention. Quand vous vous adressez à moi, voilà mes numéros de téléphone. Je n'en ai pas d'autres, je n'ai que ces deux-là. Et voilà également aussi ma boîte mail où vous pouvez me joindre. benoît.piton@gmail.com. La magie. Vous savez, ce qu'on appelle le magicien, c'est celui qui maîtrise les éléments. Son magie, c'est la maîtrise des éléments, c'est tout. Chaque élément de la nature a des élémentaux, c'est-à-dire des génies. L'eau a les génies, il faut les maîtriser. Le feu a les génies qu'il faut maîtriser. L'air a les génies qu'il faut maîtriser. La terre a les génies qu'il faut maîtriser. Et il y a le cinquième règne qu'on appelle l'éther. L'éther a ses génies. Alors, quand vous regardez par exemple une messe catholique, vous allez voir les bougies sur la table du prêtre, ce qu'on appelle l'autel. Vous allez voir deux bougies. C'est le feu. Les deux bougies représentent le feu. Vous allez également voir de l'eau. L'eau représente l'eau. Vous allez voir l'encens. L'encens représente l'air. Et au-delà de ça, de cet air, de toutes ces quatre choses, il y a ce qu'on appelle la terre. Et la terre est justement la relique ou le relique d'un saint, selon eux. C'est lui qui représente, c'est cette relique-là qui représente l'élément terre. Donc on va dire que c'est une pratique magique. Et cette pratique magique transforme les éléments. Transforme et transcende les cœurs des gens qui sont là. Tant que vous êtes à vous venez, vous reviendrez toujours. Parce qu'en fait, c'est une transformation magique qui vous tient captif. C'est ce qu'on appelle la magie. Par contre, on va vous dire que non, la magie est mauvaise. Mais par contre, on la pratique quand même. La connaissance est mieux. Si l'on vous traite d'ignorant, c'est qu'on vous a beaucoup méprisé. Parce que si vous souffrez de l'ignorance, vous n'avez pas du tout de place dans la vie. Les gens ne meurent pas parce qu'ils sont forcément exposés à la mort. Les gens meurent parce qu'ils n'en savent rien. Et les gens comme moi, comme je l'ai dit, nous sommes des stratèges cosmiques. Qu'est-ce qu'on appelle un stratège cosmique? C'est quelqu'un dont le cosmos utilise pour sauver les hommes. C'est ce qu'on appelle un stratège cosmique. C'est pour ça que je vous ai parlé de Poutine. Poutine, c'est un stratège cosmique. C'est tout. Ce n'est pas un gars qui est né comme tous les autres. C'est un gars qui est venu d'ailleurs. Ce n'est pas un gars qui a le même cerveau que le vôtre. C'est un gars qui a un autre cerveau. C'est un gars qui a une intelligence particulière. Il faut être très fort pour déjouer l'emprise de l'impérialisme occidental. Il faut être très fort. Très, très fort. Et vous savez, ce genre de magiciens qui viennent du monde sidéral ont toujours des divisions bipartitionnelles. On appelle ça la multiplication par bipartition successive. De lui naissent d'autres Poutine. De Poutine naissent d'autres Poutine. Comme les Ibrahim Traoré, comme les Diani, comme les Assimi Goïta, qui se sont inspirés des prémices ou bien des précurseurs du panafricanisme ambiant les Trakan. Les Oumnobé, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Jerry Rawlings, c'était des panafricanistes avérés. Mais dans la globalité maintenant, dans l'ensemble, c'est-à-dire que celui qui est la plateforme maintenant de tous ces grands guerriers, de tous ces grands combattants, qui à l'échelle humaine maintenant alimente et l'effervescence de ce combat, c'est Vladimir Poutine. Ce n'est pas parce qu'il est blanc, ça n'a rien à voir avec le blanc ou le noir. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on appelle la projection de l'humanité vers les émancipations, elle est collective. C'est pour ça qu'il est idiot de parler de racisme. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, le bonbon que je suis,
Je ne suis pas le Mbombo pour les bassards. C'est très exclusif. Le Mbombo qui est un guide spirituel, c'est inclusif, c'est-à-dire que ça inclut l'humanité. C'est pour cette raison-là que je ne suis pas celui qui est circonscrit à mon aire géographique. Je ne suis pas un Mbombo pour les bassards. Non. Je suis un Mbombo universel. C'est pour ça que je suis partout. Et à peine rentré du Canada, de France, j'irai le mois prochain au Bénin pour parler de spiritualité. Après le Bénin, je reviendrai forcément à Douala au Cameroun pour repartir finalement en Afrique de l'Est. Je serai entre le Kenya et un autre pays que j'ignore encore. Pour l'instant, ce n'est pas encore bien décidé, mais je serai au Kenya pour parler de spiritualité négro-africaine. Or, c'est ça qu'on appelle la mission de vie. Dès que vous découvrez votre mission de vie, c'est la base de la magie. Tout ce que vous ferez pour la magie vous répondra. Tout ce que vous direz, cela s'accomplira. La magie, c'est le verbe. La magie, c'est le verbe. Parce qu'il ne suffit pas d'allumer les bougies, d'allumer de l'encens, mais il suffit que le verbe puisse s'accomplir. Et pour avoir donc la magie, il faut s'entraîner. Moi, je me suis entraîné à travers les équipes de football. À un moment donné, j'ai travaillé pour l'équipe nationale du Cameroun. J'ai également travaillé aussi pour les équipes de division inférieure ou de division d'honneur au Cameroun, pour faire ce qu'on appelle les expériences mystiques et magiques. La magie, c'est la noble fonction d'un être humain, c'est le noble art, l'art pratique de la magie. Je ne réponds pas à votre question. Parlant de Jésus était noir, ça ne veut rien dire. Jésus était blanc, il était noir. Vraiment, c'est bidon comme question. C'est même bidon comme sujet. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'il soit noir ou blanc, la seule question qu'on se pose, il vous a sauvé de quoi? C'est tout. Le péché c'est quoi? Donc, ça c'est un faux débat, monsieur Kila, qui me demande quel est mon avis, que Jésus était noir. S'il était noir, ça change quoi? S'il était blanc, ça change quoi? Ça change quoi à votre situation? Je vous dis, ne cherchez pas Dieu dans la religion, ni un sauveur dans la religion. Un sauveur n'existe pas dans la religion, ni dans aucun niveau au monde. Dieu n'existe dans aucune religion au monde. Dieu, c'est le cosmos. Le sauveur, c'est le cosmos. Maintenant, ça dépend de d'où il vient, ce sauveur. Moi, je vous dis Poutine, et comme tous les autres sauveurs, ils viennent du monde sidéral. Des génies sidéraux. Quand vous venez du génie sidéral, messieurs, c'est vous qui êtes le sauveur. Donc, laissez-moi ce genre de bévue intellectuel. Jésus était noir. S'il était noir, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça apporte à la civilisation négro-africaine qu'il était noir? Ton père aussi était noir, ton grand-père était noir. Ça a changé quoi? Rien. C'est pas ça qui recule la mortalité en Afrique, qu'il était noir ou qu'il était blanc. C'est pas ça qui fait que vous luttez contre la pauvreté, c'est pas ça. Puisque s'il est noir, s'il est blanc, la pauvreté est là. Les gens meurent tous les jours. Les gens ne meurent pas parce qu'ils méritaient mourir, les gens meurent parce qu'ils sont pauvres. Et les gens sont dans l'ignorance. Alors qu'il était noir ou blanc, ça ne change quoi? Rien. Donc ce sont des faux débats, non. Ce n'est pas des questions qu'on peut poser devant des émissions comme celle-ci. C'est des émissions phares. C'est des émissions de libération. C'est des émissions d'évolution, en fait, et de révolution. Ce n'est pas des émissions où on va poser des questions, où étaler la thématique terminologique. Si Jésus était noir, il était blanc, ça veut rien dire. Qu'il soit blanc ou noir, ça veut rien dire. Ça dit quoi? Rien. Ça change quoi? Rien. Ça apporte quoi? Rien. Depuis que vous croyez qu'il est blanc ou bien qu'il est noir, ça change quoi dans votre vie? Rien. Or, la vie, celle que vous devrez vivre, n'est pas celle que vous vivez sous l'emprise de ces religions qui vous haranguent avec des directives, des contre-directives, des vérités, des contre-vérités. Les religions se contredisent entre elles, donc elles sont fausses. Parce que la vérité ne s'oppose pas à la vérité. Une vérité qui s'oppose à la vérité, les deux sont fausses. Parce que chacune s'oppose à l'autre. Donc toutes deux sont fausses. Une vérité est une vérité. C'est pour ça que je dis, vous atteignez la vérité, vous atteignez la lumière, vous atteignez l'amour, c'est tout.
La lumière, c'est quoi? C'est l'irradiation du monde cosmique qui vient du monde des génies, qui irradie votre vie. Vous avez atteint la lumière. Donc, vous voyez tout ce qui est vrai. L'amour, c'est quoi? L'amour, ce n'est pas l'amour que vous avez pour votre femme, pour votre copine, pour votre co-religionnaire ou pour votre ami. Non. L'amour, c'est quoi? C'est une note, c'est un degré. C'est un degré initiatique, c'est un degré mystique et cosmique qu'on atteint. Quand on est au centre du monde cosmique, on atteint l'amour. Et puis la vérité. Quand vous avez la vérité, est-ce que vous vous limitez encore à des terminologies? Jésus était blanc, Jésus était noir. Ça ne veut rien dire. Quand on veut dompter un peuple, on lui donne un sauveur. Si vous avez les oreilles pour comprendre, vous allez comprendre. Quand on veut dompter un peuple, on lui donne un sauveur. Et c'est pour ça qu'on vous a donné un sauveur qui va vous sauver justement, mais qui ne vous sauvera jamais. Tant et si bien que vous n'avez pas compris que ça dépend de vous, vous ne serez jamais sauvé. Alors maintenant, le gars qui vous montre la voie pour laquelle vous devez vous sauver, c'est lui qui est votre sauveur. Et lui, vous le voyez, c'est réel, c'est ontique, c'est palpable, c'est visible. Aujourd'hui, grâce à Poutine, on parle du Sud global, du monde eurasiatique. Donc, de la bipolarité. Parce que l'univers fonctionne par l'équilibre. L'équilibre de deux pôles. Pôle positif, pôle négatif. Ce n'est pas la contradiction du monde. C'est comme les éléments de la saison, les 4 saisons. Elles s'interposent, elles s'échangent, elles s'inter-échangent sans se contredire. Le monde fonctionne. L'univers est posé sur le piédestal de l'équilibre. Un individu qui établit cet équilibre, c'est lui qui sauve le monde. Le monde va à sa déchéance avec une vision unipolaire. Parce que l'unipolarité ne sied pas. L'unipolarité ne sied pas, qu'est-ce que je peux dire? Ne sied pas l'équilibre du monde. Ce qui sied à l'équilibre du monde, c'est la bipolarité. Le yin et le yang. Le plus et le moins. Le jour et la nuit. C'est ça qui produit l'équilibre. Les 4 saisons se suivent, s'interchangent, s'inter-échangent sans se contredire. La nature obéit à une logique immanente. Le jour, quand il se lève, il est le jour. Quand le jour se couche, la nuit se lève. C'est la bipolarité. Le monde occidental l'emportait sur les autres mondes parce qu'il était unipolaire. Le seul monde qui avait le seul droit d'exécuter, de se présenter, de donner un desiderata, c'est le monde occidental. Maintenant, on équilibre les choses. Le Sud global naît à partir de la relation que Poutine a de son génie avec le monde sidéral pour repositionner les pions afin de rééquilibrer le monde. Le monde devient aujourd'hui épithétique à la bipolarité, à la multipolarité. Les Africains sont les Africains, les Juifs sont les Juifs, les musulmans sont les musulmans, les chrétiens sont les chrétiens. C'est ça la multipolarité qui fait l'existence réelle même du monde. Et celui qui permet ça, c'est lui qui est le sauveur. Et non pas un sauveur conventionnel qu'on a imposé à la conscience cosmique, où on me pose la question aujourd'hui de savoir si ce sauveur était noir ou blanc. Qu'est-ce que cela apporte à l'évolution de l'humanité? Ça apporte quoi? Que le sauveur là qu'on nous a imposé comme une convention soit blanc ou noir. Ce n'est pas un débat, c'est un faux débat. L'unipolarité ne sied pas à l'équilibre du monde. Retenez-le une fois pour toutes. Ce qui sied à l'équilibre du monde, c'est la multipolarité. C'est la bipolarité d'abord, à travers lesquelles naissent d'autres multipolarités parallèles. C'est comme les 4 saisons qui se suivent sans se contredire. Celui qui permet ça, c'est lui le Dieu du système. Celui qui empêche qu'il n'y ait qu'une unicité dans la polarité du monde, c'est lui le sauveur du monde. Celui qui permet que cela puisse être comme ça, c'est lui qui détruit le monde, c'est le destructeur du monde. Mais celui qui veut unir maintenant le jour à la nuit, le soleil à la lune, créer un monde bipolaire,
ou vont se succéder épithétiquement d'autres multipolarités, c'est lui le sauveur du monde. Si vous avez des oreilles pour comprendre, vous comprenez. Est-ce que vous avez compris? Merci. Mesdames et messieurs. Donc, toutes les personnes qui veulent participer à l'éclosion de ce nouveau format d'enseignement mystique et spirituel que j'ai mis en place, les fiches du soleil, écrivez-moi sur mes 2 numéros de téléphone qui sont des numéros WhatsApp, ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Ce monsieur-ci, il s'appelle Bakaye Bamoune. Il ne savait pas qu'on allait le détecter. Il ne savait pas. Parce que quand vous lui écrivez ici, sur ce numéro de téléphone, parce qu'il va le présenter, comment il fonctionne? Il envoie par exemple des messages en ligne et il va dire voilà les jeux qu'il pratique la voyance en ligne. Quand vous lui envoyez l'argent, vous lui envoyez l'argent par ceci. Maintenant, il a trouvé donc une parade pour que vous soyez sûr que c'est moi. Parce qu'il utilise ma photo, il utilise un mauvais compte avec mon nom. Et quand il vous envoie dans le numéro de téléphone où vous devez lui envoyer de l'argent, en envoyant l'argent, c'est mon nom qui apparaît. Parce que quand vous envoyez l'argent à quelqu'un, vous faites un dépôt sur son compte. Vous voulez, en fait, son nom apparaît. Parce qu'avant de confirmer l'envoi par votre code, son nom apparaît. Et le nom qui apparaît, c'est le mien. Or, la seule personne qui peut le faire, c'est l'opérateur de téléphonie mobile, Orange. C'est lui qui lui a donné ça. Parce que quand il va enregistrer son numéro de téléphone, il va avec sa carte d'identité, c'est ça. Bakaye Bamoune. Maintenant, pour la tricherie, pour la NAC, il faut que quelqu'un qui travaille à Orange Cameroun, c'est lui qui lui donne un autre nom sur le même numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'il a un nom pour son compte. Et il a le même nom et le même compte, mais un autre nom qui reçoit l'argent. C'est la tricherie d'Orange Money. C'est la tricherie des opérateurs qui travaillent à Orange. C'est eux qui font ça. Donc, il a un complice qui travaille à Orange qui lui a permis que sur le même numéro de téléphone, il ait 2 noms. Un nom pour l'enregistrement et un autre nom pour la NAC dans un compte Orange Money. Et c'est pour ça que les fins limiers ont donc pu découvrir le nom. Parce qu'il n'y a que les fins limiers qui peuvent découvrir son nom. Et ils ne savaient pas qu'on pouvait le connaître. On a donc découvert qu'il s'appelle Bakaye Bamoune. Et le nom d'opération qu'il utilise pour arnaquer les gens, c'est mon nom. Pauvre de moi, je suis victime de ma notoriété, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'arnaqueurs, mais celui-ci l'a fait fort. D'autres n'étaient jamais arrivés à ce degré. Lui, il est arrivé à ce degré. À utiliser mon nom par la complicité de quelqu'un qui lui a donné mon nom à Orange Money pour avoir un compte Orange Money. Donc, c'est un opérateur d'Orange Cameroun. C'est pour ça que Orange Cameroun a été saisi par les fins de billets au fin de faire une enquête et de traquer l'individu qui a donné mon nom à ce type pour pouvoir arnaquer les gens, pour que lui soit saisi et il soit poursuivi pénalement en justice pour le tort qu'il a causé à l'image de Orange Cameroun. Et pour le tort qu'il a causé en donnant mon nom. Parce que quand vous tapez ce numéro de téléphone, que vous voulez envoyer par exemple 500 ou 1000 francs, c'est mon nom qui apparaît. Mais maintenant, dans la tour de l'opération, sur Orange Money et sur Orange Cameroun, voilà son vrai nom qui apparaît sur ce numéro. Maintenant, sur le même numéro de téléphone, il y a un compte Orange Money. C'est mon nom qui apparaît. Donc la supercherie est jouée. Donc quand vous maintenant, vous êtes sa victime, il vous dit qu'envoyez-moi de l'argent. Quand vous allez envoyer l'argent, vous allez voir mon nom qui apparaît. Vous êtes sûr que c'est moi alors que c'est lui. C'est pour ça qu'il fallait que je le dénonce. Et il fallait que je mette derrière lui la police, parce que qui est en train de le traquer? C'est qui est sûr, il sera mis hors d'état de nuire. Donc faites attention, pour les gens qui veulent me contacter, voilà mes numéros de téléphone. Je n'ai pas d'autres numéros de téléphone. Quel que soit le projet que vous avez, pour vous et pour moi, écrivez-moi. Alors quelqu'un me dit qu'il avait fait le dépôt un jour, c'est pour ça que c'est après que c'était pas vous. Il lui a fait un dépôt et après il s'est rendu compte que c'est pas moi. Vous voyez? Donc faites attention, les réseaux sociaux sont truffés. Donc partagez cette information pour toutes les personnes qui sont abonnées à mes chaînes. Partagez l'information. Voilà l'arnaqueur. Lui au moins il est mis hors d'état de nuire, mais très mal parce qu'en fait la police le traque à jamais. Il sera arrêté et quand il sera arrêté, monsieur, il va répondre de ses méfaits et de ses crimes. Alors,
Pour donc mieux étayer donc ce que j'ai dit par rapport à ça, le monde noir, ça c'est pour comprendre comment le monde noir fonctionne. Parce que si vous ne connaissez pas comment fonctionne le monde noir, vous ne pouvez pas s'en défaire. Pour être un bon fils du soleil, il faut savoir déceler les meilleurs du monde noir. Ou le code 375. Vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. Et puis maintenant, pour mieux lutter contre le monde noir, il faut être investi par le monde orange ou le code 36. Ça, c'est la clé de l'abondance spirituelle et l'abondance matérielle. Parce que si, avec cette clé, vous savez comment faire les 7 lois de la nature, vous les connaissez. Comment on utilise les 7 lois de la nature? La première loi de la nature, c'est le mental. Comment utiliser le mental? Sans le mental, vous n'êtes pas un magicien. Comment donc utiliser les forces de la nature, mais avec le mental? La deuxième loi de la nature, c'est la correspondance. Comment vous allez correspondre avec les lois cosmiques, avec le monde cosmique? Comment vous correspondez avec le cosmos lui-même? Comment créer les accords? C'est la correspondance. La troisième loi, c'est la vibration. Comment vous devez vibrer au même diapason que le cosmos? La quatrième loi, c'est la dualité. Comme je vous disais tout à l'heure, le monde repose sur la dualité. Le monde repose sur l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la bipolarité, donc la dualité. La cinquième loi, c'est le temps. Chaque chose est faite selon son temps. Chaque chose. Le respect du temps, c'est le respect de l'éternel présent. Parce que l'illusion intrinsèque du temps réside dans l'éternel présent. Parce que vous soyez à 1 h du matin, à 6 h du matin, que vous soyez à 14 h, à 15 h, vous êtes dans le présent. L'heure, c'est une illusion. C'est pour ça que les mystiques ne portent pas de montre. Parce que l'heure ne fait pas partie de la spiritualité. L'heure, c'est une illusion intrinsèque du temps. Voyez mes mains. Jamais vous ne me verrez avec une montre. Je n'ai pas l'heure, j'ai le temps. Je n'ai pas l'horloge, j'ai le temps. C'est la cinquième loi de la nature, la loi du temps. N'ayez jamais l'heure. Tout ce que vous faites, ne le faites pas selon l'heure. Faites-le avec le temps. Quand le soleil se couche, couchez-vous. Quand le soleil se lève, levez-vous. Vous n'avez pas l'heure. Vous n'avez pas l'horloge. Vous avez le temps. Vous vivez au rythme du cosmos. Parce que le cosmos n'a pas l'heure. Le cosmos a le temps. Tout ce qui est fait donc selon l'ordre du temps réussit. Mon peuple férit, faute de connaissance. Alors quelqu'un me dit, il faut mettre l'affiche sur ton écran. On capture pour publier aussi, pour les autres aussi, s'il te plaît. Bon, en fait, je ne suis pas trop technicien virtuel. Alors ça, je vais demander ça à mon technicien de le faire. Merci beaucoup. Je vais lui demander de faire une affiche sur l'écran. Comme ça permet de pouvoir capturer et capturer pour les autres aussi. En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas technicien. Je vais dire ça à mon technicien qui va le faire. Merci de l'info. La sixième loi, c'est la loi du karma. Toute action produit une réaction. Toute friction produit une résistance. C'est pour ça que j'aime le choc en retour, parce que j'ai beaucoup travaillé la sixième loi. Vous savez, vous travaillez ces lois les unes après les autres. Alors, toutes ces lois, vous allez les travailler avec la formation, les fiches du soleil. J'aime la sixième loi, c'est la loi du choc en retour, c'est la loi du retour à l'envoyeur. Toute action produit une réaction. Tout acte que vous avez posé a une répercussion. Soit positive s'il était positif, soit négatif s'il est négatif. Or, la magie admet en son sein une pratique magique qui est liée à la sixième loi. Si vous utilisez les énergies de la nature pour faire du mal, cela vous sera retourné. Si vous faites cela pour le bien, cette pratique de l'utilisation des forces de la nature vous reviendra aussi en bien. Toute action produit une réaction. C'est pour ça que le mystique, le fils du soleil, l'apprend à ses dépens. Le fils du soleil n'utilisera jamais la magie pour faire du mal. Soit pour se faire du bien, soit pour faire du bien à autrui. C'est ce que moi je fais. Et c'est ce que j'administre à mes enfants personnels et également aussi aux disciples, les fils du soleil. Pratiquer le bien.
Quand vous vous réveillez le matin, la première question que vous posez, le Fils du Soleil se pose une bonne question. Quel est le bien que je dois faire aujourd'hui? Chaque fois que je mets le pied à terre, c'est la question que je me pose. Quel est le bien que je dois faire aujourd'hui? Vous savez, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un pouvoir, une programmation neuro-linguistique en vous-même. Cette programmation vous permet de pouvoir avoir la conscience qu'il faut, la conscience de bien. Cette conscience de bien est utile pour vous pour la pratique magique. Vous ne verrez jamais une mauvaise pratique, toujours de bonnes pratiques. Vos œuvres vous suivront partout où vous irez. Votre conscience, si elle est ouverte et allumée, même si vous mourrez, elle reste éveillée. Si votre conscience est restée morte toute votre vie, même quand vous mourrez, votre conscience n'existera plus. Vous n'allez pas exister au-delà du réel, non. Vous mourrez avec votre conscience dans la tombe. Celle qui vous suit, c'est la conscience que vous avez développée au cours de votre existence. Là, vous êtes immortel, même bien que vous soyez mort. La 7e loi, c'est la loi des genres. C'est le principe homme-femme. C'est pour ça que je dis les contre-natures pratiques que vous faites n'honorent pas votre conscience. Pour les personnes qui font des pratiques contre nature, l'homosexualité, la zoophilie, l'inceste, toutes ces pratiques contre nature, mesdames et messieurs, un enfant ne couche pas avec sa mère, un père ne couche pas avec sa fille, un garçon ne couche pas avec sa sœur, une sœur ne couche pas avec son frère, une mère ne coucherait jamais avec son fils, un homme ne couche pas avec un homme, une femme ne couche pas avec une femme, une fille ne couchera jamais avec une fille, un garçon ne doit pas coucher avec un autre garçon. Ce sont des pratiques contre nature qui sont condamnées par la 7e loi de la nature, qui est la loi des genres, genre féminin, masculin. Voilà les lois de la nature que le Fils du Soleil doit maîtriser. Le Fils du Soleil doit maîtriser les 7 lois du cosmos. Car en maîtrisant ces 7 lois du cosmos, il aura compris une chose, qu'il y a une valeur réelle qui est programmée pour être un stratège cosmique. Et le stratège cosmique qu'il est a la capacité de pouvoir nuire à la vie d'autrui, tout comme il a la capacité de donner vie à autrui. Le seul choix qui vaille, c'est de donner la vie à autrui, et non pas de la leur enlever. Il ne faut jamais enlever la vie de quelqu'un. Il ne faut jamais ôter la vie, ni l'espoir, ni la conscience de quelqu'un. Il ne faut jamais ôter le plaisir de quelqu'un, ni la vision de quelqu'un, ni le besoin de quelqu'un. Quand quelqu'un travaille pour vous, payez-le. Quand vous ne payez pas vos dettes ni vos dus, vous n'êtes pas un fils du soleil. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir suivi. La principale information de la soirée, Bakayi Bamoune, c'est un arnaqueur qui a beaucoup arnaqué les gens par son numéro de téléphone, mais qui est aujourd'hui traqué par la police. Un avis de recherche a été lancé contre lui. Il sera mis hors d'état de nuire avec son complice qui lui a donné le nom d'opération Benoît Bonbon Piton pour arnaquer les gens. Les gens croient que c'est moi alors que c'est lui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Bonne soirée et à demain.